Vidal était bouche bée face à la demande de la sorcière. Il ne voulait pas jeter Queek dans la gueule du loup, mais en même temps, la survie de Nina en dépendait. Il pouvait par contre faire une chose, mettre Queek dans le coup et se préparer à le protéger si la situation s'aggravait. « Je dois m'absenter un moment. Je vous reviens sous peu. » Je vous en prie, répondit l'ensorceleuse. Le second lieutenant fit signe à son fidèle Vargr de rester auprès de Nina et il évacua la hutte sur pilotis sans tarder. Il retourna à la petite île où ils avaient laissé leurs effets personnels une quinzaine de minutes plus tôt. Rien ne semblait avoir bougé. Vidal remarqua les scarabées morts au sol. Alors qu'il en agrippait un pour l'examiner, la voix de Queek retentit. Monsieur Vidal, je suis ici. Où sont Seigneur Doucet et votre ami? Malicia est pourtant végétarienne, aux dernières nouvelles. Cherchant quelques secondes, le jeune homme aperçut finalement Queek accroupi dans une basse végétation. Il avait enlevé son chapeau de cuisinier pour être moins visible, dévoilant un petit crâne rond. Ils sont en sécurité, avec elle. Et est-ce que Nina est guérie? Pas encore. Malicia, vois-tu, elle demande sa part du marché. Queek, les yeux ronds, restait muet, ce qui détonnait avec son attitude habituelle. Écoute, Queek, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre vous deux. Ça vous appartient. Mais Malicia ne concoctera le remède que si tu vas la rencontrer. La vie de Nina en dépend. Je te promets que tout va bien se passer. Seigneur Doucet et moi-même allons te protéger. Le rat cuisinier garda le silence un instant avant de lâcher un Misère! Vidal supplia son ami du regard. Vous vous rendez compte de tout ce que je fais pour vous, j'espère. Et j'ai presque rien en retour. Tu sais que je te le rendrai au centuple dès que j'en aurai l'occasion. Ah, il est mieux d'être délicieux, ce fromage. J'accepte pour la rencontre, mais celle-ci se fera dans mes termes. Les deux personnages pénétrèrent dans la hutte de Malicia. Seigneur Doucet va les accueillir au portique et tira de sa gueule la main du second lieutenant pour l'emmener au chevet de Nina. La jeune femme, étendue sur des roseaux, respirait péniblement. Ses heures étaient définitivement comptées. L'ensorceleuse se leva d'une chaise berçante en bois. Ses yeux se posèrent sur la petite souris sur deux pattes qui recula, terrifiée, se plaçant en retrait derrière Vidal. Avant que la femme puisse prendre parole, le médecin prit le rôle de médiateur. Malicia, Queek m'a brièvement mise au parfum de ce qui s'est passé entre vous deux. Je conçois que vous soyez en colère, mais il aurait quelque chose à vous dire avant de vous laisser la parole. Prise de court, elle hocha de la tête en guise d'approbation. C'est un Queek très fébrile qui se lança dans son discours. Mali, je suis tellement désolée. Je voulais tellement vivre une vie normale que j'ai choisi de trahir la seule personne pour qui je compte réellement. Je me rends compte, en étant avec Vidal et ses amis, qu'on peut choisir notre famille. Et j'aurais dû te choisir. J'aimerais qu'on puisse mettre temporairement nos différents côtés afin de sauver Lina. Je t'en prie. tu l'as très bien nommé. Tu m'as trahi. Quand l'armée de Sin Sin est débarquée dans mon marais, ils m'ont coupé les mains pour m'empêcher de pratiquer mon art. Et tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as dénoncé à eux.
Quake tremblait de peur, et le Vargur se blottit à ses côtés pour le rassurer. Mais vous ne vous doutiez pas que je continuerai quand même. La vraie magie coule dans mes veines et elle triomphera. J'aurai ma vengeance! S'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la demeure. Je vous offre l'hospitalité. 1 semaine. C'est le temps nécessaire pour stabiliser votre ami. Ensuite, je ne veux plus jamais que nos chemins se recroisent. Sinon, je ne peux garantir que je saurai me contrôler. Le groupe acquiesça de la tête. Quake profita de l'accalmie pour s'éclipser en sanglotant jusqu'à l'extérieur de la hutte. Vidal le suivit pour le consoler. Monsieur Vidal, je regrette tellement. Je ne suis pas une bonne personne. Ce que tu as fait dans le passé, c'est pas important pour moi, Quake. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. José avait quitté Hartburg depuis 5 jours et n'avait donné aucune nouvelle depuis. Suite à la mort de Dame de Primversé, il affichait un air troublé et s'isolait. Il était parti sans même avertir son supérieur immédiat, Sir Amer-Sandrin. Sa Majesté avait tenté de ramener l'adolescent à la raison, mais celui-ci disait qu'il devait accomplir quand même sa mission et s'était éclipsé en douce sur sa monture. Ordogantre 9e avait passé ses soirées à la taverne à fêter et à séduire. Il se plaisait à dire qu'il donnait de la joie aux Hartbourgeois pour les aider à traverser le deuil de la lieutenante. Vu comme un véritable sauveur, il aimait toute cette attention que les villageois lui portaient. Après tout, cela contrastait avec Feiae, où il savait que toutes les fées pensaient qu'il était un piètre dirigeant. Lui-même en venait parfois à cette conclusion, mais il se devait d'honorer la tradition. La lune était bien haute dans le ciel lorsque Sa Majesté sortit hors de la taverne prendre l'air en compagnie de Samivienne. La tenancière et lui passaient du bon temps ensemble. Il appréciait sa simplicité et sa légèreté. Cette dernière était en train de lui raconter la fois où un marchand irrespectueux avait commandé un steak saignant et qu'elle lui avait mis un cœur encore saignant dans son assiette. Soudainement, des mouvements attirèrent le regard d'Ordogantre à travers les chaumières. Sans perdre une seconde, il propulsa son esprit pour communiquer avec les pâquerettes dans le champ qui lui transmirent l'écho de pas de 3 ombres furtives. À cette heure, aucun Hartbourgeois ne circulait de la sorte. Ma douce Samivienne, je dois m'absenter un instant. Auriez-vous la gentillesse d'envoyer du renfort dans les champs? Je crois que des suspicieux intrus sont pénétrés sur notre territoire. Vraiment, je fais cela à l'instant. Le fée, avec toute la grâce qui lui était caractéristique, fit une courte révérence et monta les escaliers de pierre pour rattraper les mystérieux personnages. Les champs, fraîchement récoltés, ne comportaient aucune trace du vaisseau des éclaireurs qui s'y était échoué presque 2 semaines auparavant. Ordogantre remarqua instantanément ce qui détonnait dans le décor. Les 3 ombres cagoulées étaient attroupées toutes près des ballots de foin qui étaient pratiquement prêts à être ramassés par Cincini. Le roi vit un petit éclat de lumière dans la nuit et, alors qu'un feu se déclencha sur les récoltes, comprit rapidement ce que ces visiteurs indésirables étaient venus faire à Hartburg. À une centaine de mètres d'eux, il s'écria « Rendez-vous, lâcheté! Ou vous servirez de pâture aux animaux du village! » Les ennemis, vêtus de leurs capes, s'avancèrent de quelques pas en direction d'Ordogantre. L'un d'eux se détacha légèrement du groupe et répliqua
Tu ne nous fais pas peur. L'homme remonta ses manches, dévoilant de gros bras musclés, bronzés et tatoués. Il cogna ses poings l'un à l'autre avant de frapper violemment le sol. Un bruit d'explosion retentit alors qu'une onde de choc se déplaça vers Ordogantre et le propulsa dans les airs. Sa Majesté atterrit une dizaine de mètres plus loin, invoquant un lit de lichen pour amortir sa chute. Il se releva maladroitement et constata que les deux subalternes ennemis avaient pris la fuite. Son assaillant s'était rapproché de lui, prêt à renchérir. L'élu de la Terre. J'en déduis que vous êtes un Sinsinien et j'oserais même dire que vous êtes probablement envoyé directement par le Congrès. Mais ceux-là, ils ne l'admettront jamais. Si seulement j'étais ici pour discuter. Le colosse chargea en direction du fée. Chacun de ses pas résonnait dans le silence ambiant. Sachant un peu mieux à quoi s'attendre, Ordogantre fit jaillir du sol des racines sur lesquelles son ennemi trébucha lourdement, perdant pied momentanément. Le roi profita de cette distraction pour transformer ses bras en longues lianes entremêlées et asséna des coups de fouet au mastodonte. À chacune de ses attaques, il sentait que la peau de son ennemi se solidifiait pour résister. Celui-ci reprit sa course effrénée et percuta le défenseur d'Ardbourg qui s'effondra. L'élu de la terre attrapa dans ses bras le corps frêle d'Ordogantre et le serra de toutes ses forces pour briser ses os. Coincé sous la puissance de la brute, Sa Majesté sentait la douleur dans toutes ses articulations. Son visage était près de celui de son ennemi. Il pouvait voir ses traits durs et son crâne dénudé. Dans un dernier espoir de se libérer de l'étreinte, le fils souffla doucement au visage du Sinsinien. Un souffle magique, insufflé de spores soporifiques. L'homme tatoué figea et relâcha tranquillement son emprise. Il tomba à la renverse, endormi. Ordogantre se frottait les bras pour apaiser la douleur. Il aurait sans aucun doute d'horribles ecchymoses sur le corps entier. Il cracha à son ennemi inconscient. « Définitivement, vous n'avez que récemment hérité des pouvoirs de la Terre. C'en est presque gênant. » À ces paroles, plusieurs gardes, dirigés par Sire Sandrin, arrivèrent sur les lieux de l'affrontement. Le roi des fées leur commanda d'attacher l'intrus et de l'enfermer dans un lieu sécuritaire. Il comptait essayer de lui extirper des informations en attendant le retour de ses alliés partis au marécage de la sorcière. Cela faisait une semaine que Vidal, Queek et Seigneur Doucet étaient partis pour leur expédition. Après avoir passé plusieurs jours aux côtés de Malitia dans une atmosphère constamment malaisante, les protagonistes étaient bien contents de remettre les pieds à Ardbourg. Nina se portait beaucoup mieux, se réveillant de temps en temps mais n'ayant pas encore assez de force pour parler ou pour marcher. Seigneur Doucet avait docilement accepté de la transporter à nouveau sur son dos pour le chemin du retour. À leur arrivée, Ordogantre les accueillit en les informant des nouveaux développements. La mort confirmée de Dame de Primversée et la disparition de Yosé qui n'était toujours pas revenu de sa quête. Il leur dit également qu'il devait s'occuper d'une affaire urgente. Le groupe déposa Nina chez les parents d'Écuyer et se rendirent directement au bâtiment de garnison où une cellule gardait encagé celui qui se faisait appeler Burok, l'élu de la Terre. Depuis qu'il avait mis feu au ballot de foin, il avait refusé catégoriquement de communiquer toute information, autre que son nom, et disait qu'il préférait mourir que d'être un traître. Vidal examina le mastodonte, attaché au mur par des chaînes. Il restait silencieux, le visage impassible. « C'est décidé. Nous devrons préparer une réplique contre Cincini, déclara le second lieutenant. On ne peut pas continuer de se laisser faire. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? »
J'aimerais vous offrir une réponse simple, mon ami, mais plusieurs éléments sont à prendre en compte dans cette décision. Burok est l'élu de la Terre, ce qui signifie qu'il possède en lui une sphère de cet élément. Si nous l'éliminons, nous pourrions obtenir ses pouvoirs et pourrions les utiliser lors de notre future attaque contre Sin Sini. Autrement, nous n'aurons pas d'autre choix que de le garder enfermé ici. Si je comprends bien, soit nous le tuons pour prendre sa magie, soit nous l'enfermons en espérant qu'il nous soit utile un jour. Exactement. C'était le 9e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par nos protagonistes. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent samedi matin. En effet, Vidal et ses alliés doivent décider s'ils prévoient éliminer Burok afin de pouvoir utiliser la sphère de la Terre qu'ils possèdent contre Sin Sini, ou s'ils refusent plutôt de commettre un tel geste et préfèrent ainsi le garder enfermé indéfiniment en espérant que cette décision soit profitable un jour. La décision vous appartient et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 21 août à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous sur Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!